rien pour s'en rappeler. Alors elle a trouvé quelque chose. كان يا مكان حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. Vous avez tous compris ce que j'ai dit? Oh, ça veut dire? Il était une fois, vous voyez, tout le monde a compris. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'était pas très grand, qui n'était pas très fort, mais surtout il était très malin. Comment est venu le conte? Le conte, c'est déjà au départ une passion, parce que j'ai la chance d'être algérien et de tradition algérienne, donc nos parents nous racontent des histoires, surtout les mères, le soir, avant de dormir. Et donc j'avais une mère, et j'ai une mère, qui connaît pas mal d'histoires. Donc tous les soirs, elle nous racontait des histoires. C'était un moyen extraordinaire, mais ça, je l'ai su qu'après, pour nous éduquer. Et tous ces contes-là étaient dans ma tête. Ce qui fait que dès que j'étais avec des copains ici en France, dans une soirée, je racontais une histoire. Et c'est comme ça que tout le monde m'a encouragé en me disant pourquoi, Aziz, n'irais-tu pas raconter ces histoires devant un public? Le lien avec le pays passe par la mer, celle qui enfante aussi les contes et qui a bercé ses nuits d'enfant. La mère source, la mère nourricière, tout compte fait. J'ai d'abord commencé par me dire, voilà, il te faut un répertoire, il faudrait que tu retrouves ces histoires-là. Et donc j'ai téléphoné à ma mère pour lui demander de m'enregistrer toutes ces histoires que nous racontait quand on était enfant. Et donc ma mère m'a enregistré ces histoires-là sur une cassette. Par la suite, elle a épuisé tout son répertoire et elle a fait appel à des parents à elle, une tante par-ci, une grand-mère par-là. Et j'ai pu avoir donc plusieurs cassettes sur lesquelles étaient enregistrés des contes de chez nous. Donc ces contes-là, j'ai commencé par les travailler parce que c'était pas facile aussi de prendre un conte comme ça et de le raconter, d'autant plus qu'il fallait traduire déjà en français. Traduire en français, ça veut dire aussi qu'il perd beaucoup de sa nature, de son importance, de son impact. Et avec ces contes-là, j'ai eu une envie de trouver d'autres contes aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ma visite dans les bibliothèques, et là j'ai eu vraiment une boulimie de contes. Et je m'enfermais dans des bibliothèques et je lisais, je ne m'arrêtais pas aux contes uniquement d'Afrique du Nord, aux contes que me racontait ma mère, et j'ai lu des contes d'un peu partout. Les contes d'Asie, d'Océanie, les contes de France, Perrault, Grimm, etc. Toujours à la recherche du conte merveilleux. Et souvent, parfois, on peut tomber sur un conte, sur une histoire, une anecdote, une nouvelle qui peut être intéressante ou même épuiser des idées. Et c'est vrai que on peut trouver parfois, il m'est déjà arrivé de trouver de très belles nouvelles dans des recueils de livres iraniens et puis les utiliser dans mes histoires. Parfois j'ai des histoires où on peut retrouver un peu pas mal de choses et qui font tout ce qui est le merveilleux, le fantastique, l'extraordinaire, enfin le conte, quoi. Il est une figure de proue de ce genre méconnu, le conte. Les journaux ont suivi sa démarche avec sympathie. Il sillonne les villes et établit le contact avec les enfants dans les écoles, la rue. Partout où il y a écoute, comptez sur lui. C'est une technique, et puis c'est un moyen, c'est un outil d'éducation, un outil incroyable d'éducation. C'est justement ce moyen-là qu'avaient trouvé nos parents pour nous éduquer. D'ailleurs, à ce propos, j'ai retrouvé dans la cassette que m'avait envoyée ma mère, dans laquelle elle me racontait toutes les histoires qu'elle nous racontait quand on était enfant. Ces histoires-là, moi, je m'en rappelais. Et ils sont gravés dans ma mémoire à jamais. Mais dans cette cassette, j'avais remarqué un conte que ma mère m'a enregistré dans cette cassette, mais ce conte, je ne l'avais pas reconnu parmi le répertoire. C'était un conte nouveau. C'était un conte qu'elle venait d'inventer pour moi, pour son fils Aziz, adulte en France. C'est un conte dans lequel elle continuait aussi son travail d'éducatrice, dans un conte où il y a beaucoup de morale. Mon fils, tu n'es pas ici, mais n'oublie pas. Il faudrait que tu sois sage, enfin, tout ce qu'on peut retrouver dans une morale. Pousse-toi, je suis par terre.
Et l'ogre s'est poussé. Et l'ogresse s'est poussée. Et l'ogre s'est poussé. Et l'ogresse s'est poussée jusqu'à ce que le tapis soit. Sans l'ogre et sans le grec. Voilà, c'est-à-dire. Hein? Vide, elle sait, vide. Doucement, drib, a roulé le tapis, il l'a mis sur son épaule et il est sorti de la maison sans faire de bruit. Refermé la porte, est arrivé au bord de la rivière, il s'est déshabillé. L'éducation est Ses au habits bout sur du la compte. tête, Son de la public, sur le- particulièrement les Algériens, se laisse prendre par les accents du récit. C'est qu'ils versent des acomptes à Aziz. Il passait de l'autre côté. Ce qui est intéressant chez les Algériens, enfin les Maghrébins, de culture arabe, lorsque là, je raconte en français, mais bien sûr il y a des expressions en arabe. Hein. Je prononce pas mal de mots arabes qui sont dans l'histoire, qui font partie de l'histoire. Je ne peux pas les changer. Et ça laisse aussi le charme. Et il y a une réaction dans le public, hop, ils sont très contents de retrouver ces mots-là, où ils les reconnaissent et ça les valorise un peu, hein, de retrouver ces mots de leur langue maternelle. L'autre, réveille-toi, non, dans la chambre, quelqu'un nous a pris dans le billard, quelqu'un nous a pris le tapis. Non, lève-toi, réveille-toi. Laisse-moi dormir. Mais réveille-toi, je te dis que quelqu'un nous a pris notre tapis, réveille-toi. Les articles élogieux le citent comme un troubadour targui. C'est qu'Aziz recrée le décor de ces contes qui souvent émerveillent les enfants et les rend interactifs. Ne pas nager. Et donc, il savait que l'autre le... Trois grandes vallées. Et Les enfants, ça se passe comment? Je les réunis autour de moi ou devant moi